Bonjour, nous sommes le samedi 17 janvier 2026 et le sujet est la santé publique. L'explosion de l'obésité ces dernières décennies en France. Nous verrons également une évolution de l'obésité chez la femme et chez l'homme ces 2-3 dernières décennies et également le pourcentage par région. Le gouvernement a dévoilé ce mercredi de nouvelles mesures contre l'obésité qui concernent de plus en plus de Français. Enfin, promise pour la rentrée de septembre, la nouvelle feuille de route du gouvernement pour lutter contre l'obésité a été dévoilée ce mercredi. C'est même une priorité de santé publique, martèle le ministère de la Santé. De plus en plus de personnes mangent de la junk food, c'est aussi un gros problème. Et pour cause, la France compte de plus en plus de personnes obèses, en particulier celles les plus sévèrement atteintes et à des âges de plus en plus jeunes. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. 18% de la population adulte, soit un adulte sur 5 quasi. 10 millions de Français sont désormais en situation d'obésité, d'après la dernière enquête Odoxa menée par la Ligue contre l'obésité en 2024. Celle-ci fait suite au précédent rapport réalisé pour le compte de l'INSERM avec une méthodologie semblable, plus de 10 000 personnes interrogées. L'évolution est impressionnante. En 25 ans, un quart de siècle, la part d'obèses est passée de 10 à 18%, ça a quasi doublé. Pour celles le plus massivement touchées, la courbe a grimpé de 0,3 à 2% sur la même période, quasi multiplié par 7. Si on peut voir, de plus en plus de personnes obèses en France, donc en bleu, les hommes. En 1997, c'était 8,8% de la population des hommes, contre 8,3% pour les femmes. Et à partir de 2003, ça a switché. Les hommes étaient à 12%, les femmes à 11,9%, pour arriver à 2024 avec un écart de 1,4%. 18,6% des femmes sont obèses contre 17,2% des hommes. Indice de masse corporelle supérieur à 30, IMC. L'indice de masse corporelle, c'est votre poids divisé par votre taille au carré. Par exemple, si vous faites 1m80 pour 80 kg, vous divisez 80 à 1,80 au carré. Une personne est qualifiée d'obèse lorsque son indice de masse corporelle IMC est supérieur à 30. Celui-ci est calculé en divisant votre poids en kilogrammes par le carré de votre taille en mètres. Par exemple, pour un homme mesurant 1m80, cela débute à partir de 97 kg, presque le quintal. Et pour une femme d'1m65, à partir de 82 kg. L'obésité est sévère quand l'IMC atteint 35 et massive au-delà de 40. Et bien au-delà de 50, c'est l'obésité morbide, type américain. Peu de sport dans les Hauts-de-France, comme on peut voir ici sur la carte. Santé, plus ou moins de personnes obèses selon les régions. Part d'habitants adultes en situation d'obésité par région en 2024. Donc c'est indice de masse corporelle IMC supérieur à 30. Par exemple, l'Occitanie est à 15,5%. IDF, Île-de-France 15,6%. Et dans l'Hexagone, le plus élevé, c'est Centre-Val de Loire, Normandie et Hauts-de-France, un peu plus d'un cinquième. On voit également dans les dom-toms une moyenne de 22,4%. Peu de sport dans les Hauts-de-France. Toutes les tranches d'âge sont concernées, les 35-44 ans étant les plus touchées. Et comme souvent en épidémiologie, la carte de France fait ressortir des régions plus ou moins impactées. Les Hauts-de-France et les territoires ultramarins affichent les parts d'habitants obèses les plus élevées au-delà de 22%. On se rapproche du quart. A l'inverse, c'est en Île-de-France et en Occitanie qu'on en trouve le moins, autour de 15%. Ces différences s'expliquent surtout par le niveau de vie des habitants. Les ouvriers et les personnes en difficulté financière sont beaucoup plus souvent obèses que les cadres et les habitants aisés en particulier. Or, les Hauts-de-France affichent à la fois le taux de pauvreté le plus élevé et l'une des parts d'ouvriers la plus importante en métropole. En Outre-mer, le niveau de vie est encore plus bas. Les personnes précaires se tournent plus souvent vers la malbouffe, junk food, les produits alimentaires low cost, généralement moins chers et de moins bonne qualité nutritionnelle, pointe Karine Clément, professeure de nutrition et directrice d'unité à l'INSERM. Merci pour votre écoute et à la prochaine.